si vous justifiez. Mais on ne peut pas tout justifier quand même. J'ai attaqué ici devant vous les classiques du PPRD. Mais aux courageux qui m'ont appelé pour me dire, mais Perrault, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais grand frère, je ne fais que vous dire la vérité, vieux. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Oh non, mais tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qui se fait. J'ai dit, bon, enlevons même l'hypothèse, on ne sait pas ce qui se passe. Ok. Donnez-moi une explication que vous ayez des grands immeubles. Na Gébé, na Gombe, na Kassavubu. Que vous ayez des grands immeubles. Que 18 ans de pouvoir, le PPRD ne puisse pas avoir 1 km² des parcelles. Mais attendez, donnez-moi une explication à ça alors. Commençons d'abord pour ça. Parce qu'il y en a qui disent, non mais tu ne comprends pas, la tyrannie qui existe dans les pays, parfois tu dis des choses que tu ne maîtrises pas, nous on travaille, on ne va pas tout mettre sur la place publique. J'ai dit, ok, je suis prêt à vous rencontrer sur tous les éléments que j'évoque ici. J'ai une faiblesse, c'est celle d'assumer tout ce que j'ai dit ici, et même la forme que j'en donne. C'est ma faiblesse. J'ai dit, ok, si tu veux qu'on ouvre les chapitres, ouvrons les chapitres les uns après les autres. J'avais commencé par m'étonner que vous ayez dirigé le pays pendant 18 ans, que vous tous, les classiques, vous ayez des grands immeubles de plusieurs niveaux, pas un seul, vous en avez comme ça à Kinshasa. Encore que je n'ai pas ici évoqué ce que vous avez fait pour avoir l'argent, la source de l'argent qui vous a amené à créer ces immeubles-là. Commencez par répondre à ça. Expliquez-moi comment est-ce que tel a un immeuble à tel endroit, tel a une maison à tel endroit, mais comment est-ce que 18 ans après, votre parti n'a pas de siège? C'est-à-dire qu'à un moment donné de la vie, il y a certaines choses, certaines vérités, quand on les dit, les hommes sensés doivent se taire. Parfois l'intelligence, l'humilité nous recommande de se taire. Non, c'est pas normal. Non, mais Perrault, non. Parfois tu dis des choses. Parfois toi tu es loin, tu es à l'extérieur du pays. Tu ne sais pas ce que nous vivons. Je suis à l'extérieur du pays. On a envoyé les gens m'attaquer pour me tuer ici à l'extérieur du pays. Vous pensez que vous êtes plus en sécurité que moi? Est-ce que vous connaissez les nombres? Moi, Perrault Louara, j'ai traversé en Zambie. Tous les jours, j'ai changé de ville. Nakendola, Nakeboye, Nakimiboye. John Chibango a traversé combien de fois en Zambie pour me suivre? Dès là, je suis allé en Tanzanie. De la Tanzanie, j'étais partout. Natamboli ba Dodoma, Natamboli ba Mwanza. Je suis allé partout, j'ai fui. Je me rappellerai toujours un jour, il est 23 h. Il est 23 h. Je reçois un coup de fil. Parce que, tous ils étaient en alerte. Tous ils étaient en alerte. On me signale qu'il y a un mouvement suspect, tout ça, tout ça. Tout combien on est 23h, 23h30. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vérifie, je fais appeler comme ça, on me dit non. Ndaïwel et à Dar es Salaam, les amis. Tu fais quoi à 23h? J'appelle mon ami, Patient, je te salue, hein, et permets-moi de te citer ici. J'appelle mon ami Patient Saïba. Je dis, Patient, j'ai un problème. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mais Ndaïwel est devant chez moi, on me dit que la situation est très compliquée, les militaires, tout ça, tout ça. Il envoie un petit véhicule me prendre. Tokiman à 23h. Mais c'est-à-dire que ce que vous vivez aussi au pays, nous le vivons. Vous pensez que... De poser la question aux Congolais, qui m'a déjà vu na Matongé, etc. Non. Vous pensez que moi je passe... J'ai quel âge? J'ai aussi... Vous pensez qu'aujourd'hui, samedi, j'ai pas envie de na lati survêt nangaboué. Na ke ofanda na... D'habitude, ceux qui c'est Djonga, chez Malou Bomboka, si c'est quoi? Vous pensez que j'en ai pas envie? Chacun doit apporter sa pierre de contribution à l'édifice. Cet argument de dire nous sommes à l'intérieur. Et puis, je vous ai dit d'ailleurs, l'opposition en Afrique ne se mesure que par sa capacité à montrer et à démontrer sa bravoure face à la tyrannie. Nous ne sommes pas des pays de vieille démocratie. L'opposition en Afrique ne s'enracine, ne prend ses sources, ne prend son crédit, ne devient crédible que lorsqu'elle est capable d'amener sur la place publique de preuves de sa bravoure face à la tyrannie. Et nous sommes dans cette situation-là. Nous vivons la tyrannie.
Nous vivons la tyrannie. Non, ceux qui m'amènent l'argument de vous, vous êtes à l'étranger et parfois vous condamnez les gens. À l'étranger, ici, on a envoyé un escadron de la mort me tuer. À l'étranger. Moi, j'étais à l'étranger, j'ai fouillé. Mais le soir, je venais vous parler. Je parlais comme je parle ici. Le soir, je viens parler. Et d'ailleurs, ceux qui m'ont attaqué ici, ils ont peut-être cru que... Non, il reviendra. Non, je reviens, c'est mon pays. M. Tshisekedi n'a pas à m'intimider. M. Tshisekedi n'a pas à m'intimider, il ne va pas m'intimider. Donc, devant certaines évidences, il faut que nous ayons la capacité de nous taire, d'accepter les remarques et que... Non, non, Péro, arrête un peu. Tu dis parfois des choses. Péro, arrête un peu. Yo, sombi ba immeuble. Parti, yo, bomi. Oye, commission ici, quand on est commis moutambo, on somba ba immeuble. Et ça, t'en as 1 mètre carré. Yo, soko sous pouvoir, bozongi sous na pouvoir, yo, kasi kozongi pouvoir, ogosa la nine. Qu'est-ce que tu vas arranger au pays? Qu'est-ce que tu vas arranger au pays? Et quand on leur dit ça, ah non mais attendez, rencontrez-moi alors sur base de ce que je dis. Rencontrez-moi sur base de ce que je dis, je referme la parenthèse. En fait, j'étais